Alors là, c'est du sérieux. Je prends ma Bible. Vous m'avez jamais vu avec une Bible en main. Et ben voilà, j'ai une Bible. Une belle Bible. Et je vais utiliser cette Bible pour lire un verset. Parce qu'en fait, j'ai pas une très bonne mémoire. Donc j'aurais pu apprendre ce verset par cœur. Ou ces versets par cœur. Et venir devant vous pour... en vous parlant et en citant les versets comme ça, pour que vous croyez que en fait, je connais la Bible par cœur, quoi, en fait. Ben non, même si j'aurais voulu faire ça, j'aurais pas pu le faire. J'ai vraiment une sale mémoire. D'ailleurs, Seigneur, bénis ma mémoire pour que je puisse retenir ta parole. Donc, alors, c'est un sujet assez délicat que je maîtrise à cause de ma qualité de perdant. Et aussi grâce parce que j'ai tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait, quoi, en fait. Et donc en Christ, on peut comprendre que si aujourd'hui je comprends beaucoup de choses, c'est parce que en fait avant ces choses-là, je les comprenais pas et ça compliquait ma vie, quoi. Ça compliquait ma vie chrétienne, etc. J'ai fait des tas d'erreurs. J'étais bête. Je sais, ça se dit pas ça. Mais bon, j'ai pas trouvé d'autre mot pour me définir. Donc alors, Luc 16, chapitre 8. Non, c'est 8. Voilà, c'est ça. Donc, le maître fit l'éloge de l'attendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, c'est cette phrase-là que je veux prendre. Donc, comme c'est le verset, je le lis en complet, quoi, tu vois. Bon, en effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Je répète, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de lumière. Voilà. Donc, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que nous, les chrétiens, parfois on se fait passer pour des fous, hein, mais pas du bon sens, quoi, en fait, pas du sens où le Seigneur dit comme ça, soyez, si vous êtes sages pour le monde, devenez fous. Et en fait, il y a certains frères et sœurs, moi-même, on a pris ce passage à cœur. Et donc ça a influencé énormément notre comportement. Aujourd'hui, je suis fou, mais d'une autre manière. On va dire, je suis fou selon Dieu, mais pas selon le concept d'un être humain qui est devenu chrétien et qui veut mettre en pratique quelque chose qu'il n'a pas compris du tout, quoi. Du coup, je suis devenu fou. Et oui, je suis devenu fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque je suis devenu chrétien, j'ai commencé à découvrir le monde magnifique de l'univers christique, du Christ. Et du coup, j'ai vu que c'était plein de miracles, plein de prodiges. J'ai fait connaissance d'un Dieu qui faisait tomber la manne du ciel dans un désert. J'ai fait connaissance d'un Dieu qui fait sortir de l'eau d'un rocher. J'ai connu un Dieu à travers les Écritures, mais magnifique, quoi, en fait. Et de cette vision-là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, pourquoi on se casse la tête, en fait, à vouloir faire des choses dans ce monde, si Dieu est capable de tout faire, en fait? Et du coup, ça m'est arrivé de prier certaines choses, et au résultat, ces choses ne sont jamais venues. Ça vous est déjà arrivé, ça? Que vous avez déjà prié? Vous avez demandé quelque chose à Dieu, précisément, et c'est jamais venu. Moi, ça m'est arrivé souvent. Il fallait que ça m'arrive pour que je puisse être sage selon Dieu et fou selon ce monde. Et du coup, je suis quelqu'un quand même qui raisonne. Parce qu'avant, j'étais un enfant de ce siècle. Et donc, il est bien écrit dans Luc 16, verset 8, 3 petits points. Alors, en effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération. Donc, les enfants de ce monde étaient plus habiles, sont plus habiles envers leur génération que ne le sont les enfants de lumière. Donc, c'est-à-dire que les enfants de lumière sont moins habiles.
les enfants de lumière sont moins habiles. Et je pense que c'est une reproche que le Seigneur fait, nous fait quoi en fait. Combien de fois on a dit à des personnes qui justement ne se cassaient pas la tête à ranger les choses, et on leur a dit ne t'inquiète pas, Dieu va pourvoir, Dieu va bénir, et qu'en réalité la personne elle s'enfonce de plus en plus sous nos yeux quoi en fait. Et c'est vrai que parfois on parle de Dieu mais c'est un peu incohérent quoi en fait. C'est un peu de la foutaise quoi en fait. C'est vrai. Pourquoi les gens de ce monde vont nous croire en sachant qu'on raconte vraiment, parfois c'est un peu inconscient quoi en fait. C'est vrai qu'il y a des témoignages dans lesquels par exemple des personnes qui n'avaient pas à manger, ils préparaient des couverts hein, et quand même les couverts en sachant qu'ils n'avaient pas à manger. Et du coup c'est devenu une légende. C'est devenu une légende. Et du coup dans cette légende, des personnes ont la foi que Dieu peut intervenir dans n'importe quelle situation, surtout dans ce genre de situation-là. Et du coup, moi je vous lance le défi, hein, mettez des couverts et attendez que la nourriture vienne. Hein. Vous allez voir que ça ne marchera pas. Je ne veux pas faire en sorte que vous n'ayez pas de foi. Non, 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 non. Justement, il faut avoir la foi, mais bien orientée. Il faut pas... en fait, il faut comprendre la conception même des miracles que Dieu peut produire. Alors, c'est simple. Lorsque on dit, ok, la manne est tombée du ciel et tout, mais qui a dit aux Hébreux d'aller dans le désert? C'est bien Dieu. Donc, quand Dieu dit, il pourvoit. C'est vrai. Quand Dieu dit, il pourvoit. Mais nous, aujourd'hui, on veut que Dieu pourvoie même dans ce qu'il n'a pas dit. Et ça donne beaucoup de difficultés au peuple de Dieu. Parce que en fait, quand on résume un peu le tout, je connais beaucoup de gens qui sont dans le besoin, beaucoup de frères et sœurs qui espèrent des choses qui n'arrivent pas, etc. Parce qu'en fait, ils vont dans le désert seuls. Ah, ok, Moïse, les Hébreux sont dans le désert, donc moi je vais aller dans le désert aussi, et Aman tombera. Non, en fait, ça tombera pas Aman. Parce que le Seigneur t'a pas dit d'aller dans le désert. Pareil, le rocher, l'eau coule à travers du rocher. Moi, je connais sûrement des gens qui ont été dans un désert et qui ont frappé sur un rocher. Hein. Obligé qu'il y a des frères, ils ont fait ça. S'il n'y a pas de frères qui ont fait ça, eh ben franchement, vous manquez d'imagination. Non, je plaisante. Du coup, pareil. L'exemple du rocher ou de la manne qui tombe du ciel, ça peut être n'importe quel exemple. Si le Seigneur t'a pas dit de mettre les couverts et attendre que la nourriture vienne, ben il faudrait peut-être trouver un autre moyen pour chercher de la nourriture. Peut-être Dieu a ouvert une autre porte et il faut suivre la direction de Dieu. Si vous ne suivez pas la direction de Dieu, Dieu ne va pas pourvoir sur quelque chose que lui-même n'a pas demandé. Donc, alors, ensuite, vous demandez pourquoi j'ai des écouteurs? C'est parce qu'en fait, quand je parle, j'aime bien mettre de la louange. C'est un peu comme la mentalité de David. David, il devait souvent jouer. Et quand il jouait, ça apaisait les gens. Il y a même des esprits qui sortaient de Saül. Et je sais que la louange est magnifique pour être plus sensible à ce que Dieu peut dire. Et plus sensible par rapport à comprendre la lumière qu'on a reçue et l'interpréter dans notre intelligence, et aussi le pouvoir donner des mots à ce qu'on a compris, à la lumière qu'on a reçue. Bon, j'en étais pas sur ce sujet-là, je ferai un sujet sur ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Depuis que je sais ça, ben, franchement, j'ai aucun complexe et aucun problème à communier avec Dieu. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que le rocher dans le désert, Moïse a frappé dessus, l'eau est sortie. Et c'est vrai que Dieu est capable de faire ça. Rien n'empêche Dieu pour faire ça. Mais par contre, Dieu ne vous a pas demandé de faire ça à vous. Donc c'est-à-dire que si vous essayez de reproduire cela, ça risquerait de ne pas marcher. Non, pas parce que le Seigneur est infidèle, mais parce que le Seigneur ne vous l'a pas demandé. C'est le Seigneur qui a demandé à Moïse de faire ça. Donc le Seigneur, il est fidèle à lui-même. Il n'est pas fidèle à vos projets, il est fidèle à ses projets. Donc c'est-à-dire que s'il est fidèle à ses projets, vous devez vous soumettre à ses projets pour voir le miracle. Mais maintenant, si vous vous soumettez à vos projets personnels, à vos idées ou à vos objectifs qui ont été construits
par rapport à la société, au monde, etc., et ben dans ces cas-là, vous pouvez comprendre que là, vous allez un peu échouer. Et si vous voulez réussir dans les projets que vous faites, si vous voulez le miracle dans les projets que vous faites, donc alors je vous conseillerais de faire comme les gens avisés, habiles, c'est-à-dire les enfants de ce siècle. Et non comme les et ne pas imiter les enfants de lumière. Parce que si vous venez en tant qu'enfant de lumière pour faire vos projets, vous allez carrément échouer. Mais maintenant, si vous venez comme les enfants de ce siècle pour aboutir à vos projets personnels, dans ces cas-là, vous serez très habile. Eh oui, c'est marqué. Luc 16, verset 8. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que si Dieu n'a pas décrété quelque chose dans votre vie, si Dieu ne vous demande pas quelque chose, n'attendez pas un miracle de lui, quoi. Même si vous forcez un peu la donne, ok, peut-être ça peut arriver, mais il faut y aller, hein, faut la harceler, hein, pour que ça arrive, hein, parce que à force de demande, le Seigneur peut craquer. Hein. Voilà, c'est une parabole que le Seigneur a donnée là par rapport à la dame, la vieille dame qui a harcelé son juge. Il a craqué et il a donné ce que la dame voulait, quoi. Donc du coup, ce que je peux vous expliquer, c'est qu'il faut avoir de l'habilité dans notre manière de marcher en Christ. Cette habilité ne peut que se résumer au fait que vous comprenez là où Dieu vous conduit. Et si vous avez une vision de là où Dieu vous conduit, vous pouvez être sûr que si vous avez besoin de la manne qui tombe du ciel, ça tombera. Si vous avez besoin de l'eau qui tombe, qui coule d'un rocher, qui sort d'un rocher, vous aurez cette eau qui coule à travers du rocher. Ça, il n'y a aucun souci. Dieu est fidèle à lui-même. Yeshua dit comme ça à Pierre, vas-y, va pêcher un poisson et prends la pièce qui sera dans sa bouche. Et du coup, là, je vous lance le défi. Vous avez la foi, bah, allez pêcher un poisson pour avoir la pièce qui sort de sa bouche et vous achetez du pain. Allez-y, faites-le, faites-le. Moi, je vais vous dire, vous pouvez pêcher tous les poissons de la mer, vous ne trouverez aucun poisson avec une pièce dans la bouche. Sauf si le Seigneur vous demande d'aller pêcher ce poisson. Dans ces cas-là, vous allez aller à la mer et il est certain que vous pêcherez ce poisson. Parce que le Seigneur vous l'aura dit. Il y a même des personnes qui ont voulu marcher sur l'eau. Oh, ok, t'as la foi, t'as essayé de marcher sur l'eau, et la plupart des gens qui ont essayé, ils ont coulé. Hein, je vous dis franchement. Pourquoi ils ont coulé? Parce que c'est pas leur foi le problème. Non, c'est ni le Seigneur le problème. C'est simplement que le Seigneur ne leur a pas demandé de faire ça. Parce que même Pierre était avisé et habile, parce qu'il n'a pas dit « Ah tiens, c'est le Seigneur, je vais aller le rejoindre ». Non, il a dit « Seigneur, puis-je te rejoindre ?» Le Seigneur lui a dit « Viens ». Sur sa parole, Pierre a marché. Sur la parole de notre Seigneur, Pierre a marché. Et ça a marché. Et le doute n'a pas été qu'il n'a pas voulu marcher sur l'eau, parce qu'il a voulu rejoindre le Seigneur, donc il n'a pas douté. Mais le doute, c'est qu'il n'a pas cru Yeshua entièrement. Il aurait dû se dire, mon maître, Yeshua m'a dit d'aller là, de le rejoindre, donc c'est-à-dire que je peux le rejoindre et aller jusqu'au bout. Mais non, il a douté de la parole de son maître. Il a douté de son maître. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut vivre. Et oui. Vous savez, c'est comme les personnes qui disent comme ça, oui, je vais d'abord donner la dîme, mais après je vais rembourser mes créanciers. Écoutez, moi je peux vous dire une chose. Si vous remboursez vos créanciers, le Seigneur va vous bénir quand même. Il va vous bénir parce que vous honorez vos créanciers. Et le Seigneur va vous bénir à travers cela. C'est vrai. Peut-être même plus qu'avec la dîme. Parce que la dîme que vous allez donner, ça sera peut-être avec une arrière-pensée que Dieu vous donnera plus. Donc c'est facile de donner plus pour recevoir plus. C'est comme un jour, entre guillemets, j'ai entendu une personne dire « Ouais, moi je donne des dons à des orphelinats, etc. » Et après il a dit comme ça « Ouais, aujourd'hui, c'est très bien de donner des dons parce qu'en fait, on te rembourse 70% de ce que tu as donné pour tes impôts. C'est tout bénef. Non seulement tu fais du bien, mais on te rembourse. Non, pour les impôts, tu payes moins d'impôts, quoi, en fait. Et du coup, moi, j'étais derrière, dans la voiture, j'étais derrière. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de dire, ce frère? Je lui ai rien dit, parce que, franchement, si j'aurais commencé à parler, il aurait pu donner d'argent aux orphelinats, le pauvre. Donc, je préférais que les orphelinats ont de l'argent et qu'ils restent dans cette mentalité. Franchement,
C'est quoi? C'est aberrant. En plus, c'est des gens qui sont dans la foi, ils sont chrétiens depuis leur naissance. Hein? Faut réagir. Faut réagir. Bon, du coup, tant mieux, les enfants, ils ont à manger, quoi. C'est le principal. Maintenant, Dieu lui retirera pas sa part non plus. Il donne quand même 30%. Mais non 70%, ni 100%, il donne 30%. La vidéo va bientôt finir. C'est dommage parce que j'avais des tas de choses à dire. Pour une fois que j'ai des choses à dire, le temps, il passe trop vite, quoi. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que il faut être avisé. C'est-à-dire et tout que si vous avez des dettes, il faut rembourser vos dettes. Et le Seigneur va vous bénir parce que vous êtes honnête. Vous comprenez? Si vous avez rien dans le frigo, au lieu d'aller donner 100 € à l'église du coin pour qu'ils payent l'électricité, allez plutôt acheter de la nourriture dans le magasin du coin et après vous pouvez rendre grâce au Seigneur qui vous a béni. Et oui, si vous avez dans le cœur de donner de l'argent dans une église pour avoir plus d'argent, c'est pas reçu par le Seigneur. Hein. Et si vous pensez que le Seigneur préférait que vous donnez votre don au lieu d'aller acheter à manger pour vos enfants, c'est que vous n'êtes pas assez habile. Si vous avez des problèmes de compréhension ou comment faire, bah allez voir votre voisin d'en face qui n'est pas croyant ou votre voisin d'à côté. Peut-être ils pourront vous conseiller et vous avancerez plus vite dans votre foi. Bon allez, restez bénis. Je ferai peut-être une autre vidéo. Hein. Moi sinon je suis content de vous avoir lu un verset. Restez bénis.